Ce programme vous est proposé grâce au généreux soutien des amis et partenaires de Good News TV. Ensemble, nous partageons la parole de Dieu, répondons aux besoins et apportons de l'espoir aux gens du monde entier. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez utiliser les coordonnées bancaires affichées à l'écran et appeler le numéro indiqué pour plus de détails. Nous vous sommes très reconnaissants pour vos prières et votre générosité. Merci de nous aider à changer des vies chaque jour. Nous espérons sincèrement que ce programme vous sera bénéfique. Shalom, shalom bien-aimés. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans notre émission, votre émission, l'heure de la moisson. Et dans l'heure de la moisson, aujourd'hui, nous allons parler de demeurer dans la bonne part. Amen. Nous commençons par pouvoir lire un verset dans 1 Corinthiens au chapitre 5, verset 20. Je lis dans le nom puissant gloire du Seigneur. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ et c'est comme si Dieu lui-même, vous adressant un appel par nous, nous vous supplions au nom de Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Amen. Ici, nous avons Paul, il parlait aux Corinthiens. Il se considère comme cet ambassadeur envoyé par Dieu avec un seul message, celui de pouvoir s'y réconcilier avec Dieu. Amen. Et aujourd'hui, en tant qu'appelé, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que celui qui s'est décidé de pouvoir recevoir le Seigneur Jésus-Christ et de pouvoir les servir, nous sommes ceux-là qui répondent à l'appel de Jésus-Christ lorsqu'il a dit « la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers ». Et nous, en répondant à cet appel de pouvoir servir dans la moisson du Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous considérer comme ces ambassadeurs, ces voix autorisées que le Seigneur utilise pour pouvoir parler à son peuple. Alors, nous voulons d'abord commencer par cela et c'est dire que nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous devons prendre conscience que nous ne devons pas nous comporter n'importe comment. Nous avons donné nos cœurs au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons accepté de pouvoir servir le Seigneur. En acceptant de pouvoir servir le Seigneur, nous devons être de ceux-là qui doivent comprendre que nous devons nous comporter en ambassadeur. Un ambassadeur, c'est celui qui a été mandaté, c'est celui qui a été choisi pour représenter une personne. On peut parler d'un ambassadeur itinérant qui représente un président de la République. Il peut être aussi choisi ou nommé dans un conseil des ministres pour pouvoir représenter un État. On peut parler d'ambassadeur de tel ou tel pays dans tel ou tel autre pays. Et c'est comme ça aussi que nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas seulement enfants de Dieu. Au-delà d'être enfants de Dieu, dans la moisson du Seigneur, nous sommes des ambassadeurs. Et en étant des ambassadeurs dans la moisson de Dieu, nous devons prendre conscience et comprendre que le Seigneur nous a appelés et il nous a donné une mission, une seule et unique, celle de pouvoir réconcilier Dieu avec les hommes. Amen. Nous devons ruminer ça matin, midi, soir. Que devrais-je faire pour pouvoir réconcilier Dieu avec les hommes? Que devrais-je faire plutôt dans ma sphère d'influence pour pouvoir réconcilier Dieu avec les hommes? Que devrais-je faire à l'endroit où je travaille pour pouvoir réconcilier Dieu avec les hommes? Que devrais-je faire dans ma famille pour pouvoir réconcilier Dieu avec les hommes? Que devrais-je faire à l'université pour pouvoir réconcilier Dieu avec les hommes? Que devrais-je faire dans la communauté dans laquelle je vis pour pouvoir réconcilier Dieu avec les hommes? Amen. Notre objectif donc, c'est celui de pouvoir aller et de faire de toutes les nations les disciples de Christ. Et pour faire de ces nations les disciples de Christ, nous devons commencer par annoncer le message de réconciliation entre Dieu et les hommes. Amen. Tout ce que nous devons faire, c'est prendre conscience de notre qualité d'ambassadeur. Et en acceptant d'être dans la moisson, c'est que nous choisissons la bonne part. Nous choisissons d'être ambassadeurs de Jésus-Christ. Amen. Et
En ambassadeur de Jésus-Christ, notre mission principale, c'est celle de pouvoir inviter les autres à se réconcilier avec Dieu. Amen. Et nous allons voir dans les minutes qui vont suivre à quoi consiste ce fait d'être réellement ambassadeur. La première des choses que nous devons voir ici, c'est chercher à comprendre le rôle et la mission d'être ambassadeur. Lorsque nous sommes dans la moisson de Jésus-Christ, nous sommes ambassadeurs. Et en tant qu'ambassadeurs, nous devons comprendre que nous sommes les représentants de Dieu dans ce monde. Lorsque vous êtes à l'université, vous devez vous considérer comme les représentants de Dieu dans l'université dans laquelle vous étudiez. Lorsque vous êtes en famille, vous devez vous considérer comme les représentants de Dieu dans votre famille. Lorsque vous êtes dans votre lieu de travail, vous devez vous considérer comme les représentants de Dieu dans votre lieu de travail. Amen. Et lorsque l'on se considère comme les représentants de Dieu à tel ou tel endroit où vous vous trouvez, vous n'avez pas à parler de vous-même, vous parlez de Dieu. Un ambassadeur, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Dieu t'a mandaté pour pouvoir parler de lui à l'université. Dieu t'a mandaté pour pouvoir parler de lui dans la communauté dans laquelle tu vis. Dieu t'a mandaté pour pouvoir parler de lui dans la famille dans laquelle tu vis. Amen. Et en parlant de lui, nous ne parlons pas de Dieu en parlant de notre Église. Nous ne parlons pas de Dieu en débattant sur des points doctrinaux. Nous parlons de Dieu en disant, en annonçant Jésus-Christ qui est venu dans ce monde, Jésus-Christ qui est monté à la croix, qui est mort à la croix, qui est ressuscité le troisième jour et qui revient très bientôt. C'est-à-dire les messages que nous apportons, c'est ces messages qui ont trait à la bonne nouvelle et rien d'autre. Nous sommes porteurs d'un seul message, celui d'inviter les gens à pouvoir se réconcilier avec Dieu. Amen. Un enfant de Dieu, nous devons partout où nous sommes nous dire, j'ai la responsabilité de pouvoir parler et réconcilier mon collègue de travail, réconcilier mon collègue d'auditoire, réconcilier mon voisin, réconcilier telle ou telle personne avec laquelle je parle, avec Dieu. Et au-delà de ça, au-delà d'être celui qui représente Dieu, au-delà d'avoir ces messages, nous devons prendre conscience qu'en représentant Dieu, nous devons porter en nous les attributs de Dieu. Nous devons ressembler à Dieu pour pouvoir transmettre fidèlement les messages qui viennent de lui. Nous devons ressembler à Dieu pour faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. Voilà pourquoi lorsque nous sommes ambassadeurs du Christ, nous devons être de nouvelles créations. Nous ne pouvons pas nous dire être évangélistes, être ouvriers dans la moisson du Seigneur Jésus-Christ et demeurer la même personne. La parole de Dieu nous dit clairement que lorsqu'on est uni à Christ, on devient une nouvelle créature. Et lorsqu'on devient une nouvelle créature, il y a un changement de mentalité. Nos dispositions doivent changer. Nos priorités doivent changer. Quelle est la priorité que tu as, mon frère? Quelle est la priorité que tu as, ma soeur? Quelles sont les dispositions actuelles qui peuvent nous distinguer de ceux-là qui ne sont pas ambassadeurs de Christ? En étant appelés par Christ, il faudrait qu'il y ait une différence tête. Les gens, en nous observant, ils doivent faire la différence. Nous n'avons pas à parler, nous n'avons pas à faire telle ou telle chose. Les gens, seulement en observant, ils peuvent se dire que ce frère est différent de l'autre. Ils peuvent se dire que cette sœur est différente de l'autre. Nous n'avons pas à dire. Nous devons être des Bibles vivantes pour les gens qui nous voient. Nous devons être des Bibles vivantes pour les gens qui nous écoutent. Nous devons être des Bibles vivantes pour les gens qui nous voient agir. Amen. Et lorsque nous sommes des Bibles vivantes, nous serons de ceux-là qui vivent la parole en vrai. La vie d'un ambassadeur doit refléter les messages qu'il porte. Nous ne pouvons pas interdire aux gens certaines choses alors que nous-mêmes, nous sommes dans ces choses. Nous ne pouvons pas demander aux gens de pouvoir suivre Christ alors que nous ne suivons que Christ avec nos lèvres. Nous ne pouvons pas être de ceux-là qui disent « Faites ce que moi je vous demande de faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais ne faites pas ce que moi je suis en train de faire. » Là, nous nous trompons nous-mêmes. Être un ambassadeur, c'est être cette personne qui a choisi la bonne part et qui a choisi de vivre la parole de Dieu en vrai. Nous devons refléter les messages que nous portons.
Nous devons vivre le message que nous portons en devenant des Bibles vivantes. Amen. Dieu nous a appelés. Il nous a donné une mission. La mission d'aller réconcilier les hommes avec lui. Et en allant réconcilier les hommes avec lui, nous devons comprendre la nature de cette mission. Amen. Un ambassadeur, il reçoit l'autorité. C'est-à-dire, il ne va pas de lui-même. Il y a un État qui l'établit, il y a un État qui lui donne autorité de pouvoir aller parler en son nom. Et c'est comme ça aussi, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous acceptons et répondons à l'appel de Jésus-Christ d'aller et de faire de toutes les nations de Christ ses disciples, nous ne le faisons pas par notre propre force, nous ne le faisons pas par notre propre vouloir, mais nous le faisons parce que nous avons reçu l'autorité venue de Dieu. Nous sommes des mandatés de Dieu, nous y allons avec la puissance de Dieu. Amen. L'autorité à pouvoir évangéliser découle de la mission que le Seigneur nous donne, d'un mandat divin. Cette autorité ne vient pas de notre propre pouvoir, de notre propre vouloir. Amen. Et cette autorité de pouvoir évangéliser, de pouvoir parler de la part du Seigneur, de pouvoir représenter Dieu, nous l'avons par le Saint-Esprit. On ne sait pas être ouvrier dans la moisson du Seigneur Jésus-Christ et ne pas avoir le Saint-Esprit en soi. On ne sait pas être ouvrier et ne pas être rempli du Saint-Esprit. Aller dépeupler l'enfer, aller parler des autres que Christ revient bientôt est une mission pleinement spirituelle qui nécessite le Saint-Esprit. La nature de la mission, c'est que être ambassadeur de Jésus-Christ est une mission spirituelle. Ce n'est pas quelque chose qui relève du séculier que l'on peut faire à notre église. C'est le Saint-Esprit qui nous guide, c'est le Saint-Esprit qui nous outille et c'est le Saint-Esprit qui nous donne le nécessaire pour pouvoir faire ce travail. Amen. Être un ambassadeur de Jésus-Christ, c'est se dire aussi que nous sommes responsables. Un responsable, c'est celui qui se tient à son poste et qui se dit le travail que moi je dois faire. Personne ne le fera à ma place. Il ne faudrait pas que tu te dises, même si moi je n'évangélise pas, il y a des gens qui vont évangéliser, tu te trompes toi-même. Si toi tu n'évangélises pas, personne n'évangélisera à ta place. Si toi tu n'annonces pas la bonne nouvelle à l'université, personne ne fera ce que toi tu dois faire. Dieu en te mettant là, il sait qu'il a tel étudiant qui demeure son ambassadeur à telle université pour une mission spécifique. Et ce travail que tu ne le fais pas, quand bien que les autres le font, ils font la part du travail que le Seigneur leur a donné. Il ne faudrait pas que tu te dises, écoutez, moi je ne le fais pas parce que tel frère a fait. Je ne veux pas faire cette sortie d'évangélisation parce que les autres le feront. Oui, les autres font la part du travail que le Seigneur leur a donné et le Seigneur te demandera des comptes pour la part que tu n'auras pas eu à faire. Être un ambassadeur, c'est une responsabilité. C'est vrai, nous avons été appelés par Christ, nous envoie dans sa moisson. Que le Seigneur nous garde de ne pas faire ce travail avec négligence. Amen. C'est Dieu qui nous choisit. Ce ne sont pas les hommes. Je ne veux pas évangéliser parce que le pasteur ne m'a pas envoyé. Je ne veux pas évangéliser parce que je ne parle pas bien. Je ne veux pas évangéliser parce que ces gens ne m'acceptent pas. Non. Ce n'est pas la théologie qui fait de toi un ambassadeur de Jésus-Christ. Ce n'est pas une église qui fait de toi un ambassadeur de Jésus-Christ. C'est ta situation d'enfant de Dieu né de nouveau, ayant reçu le Saint-Esprit qui te qualifie pour pouvoir être ambassadeur de Jésus-Christ. Et tu es ambassadeur de Jésus-Christ et tu n'es redevable qu'à Christ seul. Tu n'es pas redevable à un homme. Et en parlant de la nature de cette mission, je continue et j'ai dit que c'est une mission qui est universelle. C'est une mission qui est une mission ouverte à tout le monde. On ne peut pas se dire que évangéliser, c'est l'affaire de ceux qui sont au département d'évangélisation. Évangéliser, c'est l'affaire du pasteur, des diacres. Non. Évangéliser, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout celui qui se met sur le banc à l'église. C'est l'affaire de tout celui qui connaît le Seigneur Jésus-Christ.
Alors nous devons prendre ça avec beaucoup de sérieux et savoir que c'est une mission qui s'étend à tous les croyants. À tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ont la mission d'aller parler aux autres. Chacun dans sa sphère d'autorité doit parler. Chaque croyant qui est en Christ est un ambassadeur. Cela n'exclut personne. Amen. Et lorsque nous sommes ambassadeurs, nous l'avons dit, nous devons refléter Christ. Vous savez, alors que Christ était sur les chemins de Golgotha, alors que Pierre les renia, il était identifié. Certains l'ont reconnu parce qu'il l'avait vu avec Jésus, mais certains l'ont reconnu par sa façon de pouvoir parler, sa façon de pouvoir réagir. Un ambassadeur, c'est celui qui reflète Christ. Nous devons refléter Christ dans nos valeurs. Nous ne sommes pas seulement ambassadeurs lorsque nous devons ouvrir nos Bibles et évangéliser. Nous sommes ambassadeurs même lorsque nous parlons d'autres choses. Même lorsque nous nous retrouvons en train de débattre sur la coutume, nous devons rester enfants de Dieu. Non, même lorsque nous nous retrouvons en train de débattre sur la science, nous devons rester enfants de Dieu. Nous ne devons pas adapter nos valeurs et oublier cette identité qui prime sur toutes les identités, celle d'être cet enfant de Dieu. Nous devons refléter Christ dans nos principes. Nous devons refléter Christ dans notre façon de pouvoir penser, de pouvoir agir. Nous devons refléter Christ dans les lois qui nous régissent. Amen. Choisis de répondre à l'appel de Dieu. Et choisir de répondre à l'appel de Dieu suppose, en ce qui nous concerne, d'avoir de l'endurance. Je lis ça dans 1 Timothée 6, 12. Combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une bonne confession de foi devant un grand nombre de témoins. La parole de Dieu nous exige ici de pouvoir combattre les bons combats dans la foi et de choisir la vie éternelle. Amen. Être un ambassadeur de Jésus-Christ, c'est avoir la réalité du combat. Amen. C'est la réalité du combat. Et cela implique un combat spirituel. Il s'agit d'une lutte spirituelle contre les péchés. Des fois, nous nous disons, je ne veux plus faire tel péché, je ne veux plus commettre ce péché. Et vous vous retrouvez en train de commettre le même péché parce que vous voulez vaincre les péchés dans la chair. Vous voulez vaincre les péchés par rapport à telle ou telle stratégie que vous adoptez vous-même. Il s'agit d'une lutte spirituelle contre le péché, les désirs humains et les influences mondaines. Un ambassadeur, c'est celui qui se débarrasse de tout ce qu'il considère comme péché mignon, de tout ce qu'il considère comme des choses qu'il peut faire que les hommes ne connaissent pas, mais que seul Dieu connaît. Amen. En lisant toujours cette partie de Timothée, nous voyons qu'un ambassadeur, c'est celui qui doit faire preuve de fidélité à la foi, rester fidèle aux enseignements de la Bible et à la vérité. Aujourd'hui, par rapport à ces tout vent de doctrine, par moments nous sommes amenés à gauche et à droite. Et un ambassadeur doit être celui qui rumine la parole de Dieu. On ne peut pas être et se dire serviteur de Dieu alors que soi-même on ne reste pas dans la parole de Dieu, alors que soi-même on ne fait pas des efforts par la grâce du Seigneur pour pouvoir connaître ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu dit. Et en parlant de demeurer dans la bonne part, ici, je vois la persévérance qui vient avec. La persévérance, cela suppose des efforts, des sacrifices. Et il y a l'appel à pouvoir agir. Amen, une vraie chrétienne authentique, caractérisée par la victoire sur le péché. Un ambassadeur, c'est celui qui mène une vie chrétienne authentique,
en ayant une victoire absolue sur le péché. Et les fruits de cette victoire que l'on a sur le péché, on les vit dans les fruits de l'esprit. En tant qu'ambassadeur, on doit faire preuve d'amour, on doit faire preuve de joie, on doit être un artisan de paix, on doit faire preuve de patience, de bonté, de fidélité, de bénignité, de tempérance, de douceur. On sait y arriver en crucifiant la chair, avec ses passions et ses désirs. Quid de notre comportement? Comment nous comportons-nous en tant qu'ambassadeurs? Nous devons réfléchir sur le fruit de l'esprit, sur tout ce qui nous caractérise et savoir comment nous nous comportons en tant qu'ambassadeurs. Être ambassadeur, c'est prendre conscience de la haine du diable. Je vais lire des versets. J'ai lu Apocalypse 12 au verset 9, il nous dit « L'énorme dragon fut jeté en dehors, celui le serpent ancien, appelé le diable ou Satan, qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. » Satan fut jeté sur la terre. Et dans Apocalypse 12, 17, on nous dit « Plein de fureur contre la femme, le dragon s'en alla combattre les restes de ses descendants, ceux qui obéissent au commandement de Dieu et sont fidèles à la vérité révélée par Jésus-Christ. » Lorsque nous décidons d'être ambassadeurs, lorsque nous décidons cette mission que le Seigneur nous donne à tous, pas seulement aux pasteurs, pas seulement aux diacres, aux responsables du département, lorsque nous décidons de pouvoir répondre à cet appel de Dieu, nous devons savoir que nous avons les diables sur nos trousses. Parce que les diables s'est décidé de pouvoir combattre tous ceux qui obéissent à Dieu. Les diables s'est décidé de pouvoir combattre tous ceux qui restent fidèles à la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous devons prendre conscience de l'objectif du diable. L'objectif du diable est celui de pouvoir nous tromper, nous dérouter, nous enlever sur le chemin qui nous conduit vers notre Père, nous enlever sur le chemin qui nous conduit vers la gloire de Dieu. Amen. Nous devons nous éloigner du diable. L'objectif du diable, c'est nous éloigner de Dieu et nous rapprocher de lui. Alléluia. Et nous devons aussi prendre conscience que le combat contre ceux qui obéissent au commandement de Dieu est réel. Lorsque tu es un ambassadeur, tu t'es fait représentant de Dieu dans ta sphère d'influence et automatiquement tu t'es fait ennemi du diable. Le diable ne voudra pas ce que tu parles de Dieu à l'université. Il ne voudra pas ce que tu parles de Dieu dans ta famille. Il ne voudra pas ce que tu parles de Dieu dans la communauté dans laquelle tu vis. Il ne voudra pas ce que tu parles de Dieu dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. C'est comme ça qu'un ambassadeur, en choisissant la bonne part, je vous appelle, je nous appelle, je m'appelle à la persévérance et à la constance dans l'œuvre. Je m'en vais lire Philippiens 3, verset 14. Je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Lorsque nous sommes ambassadeurs, nous devons courir et avoir cet état d'esprit. C'est dire que je cours vers le but en fait de remporter les prix de la vocation céleste. Ici, c'est à l'appel à la persévérance dans la foi chrétienne. Nous devons persévérer. Des fois, lorsque nous décidons de pouvoir servir le Seigneur, nous décidons de pouvoir évangéliser, nous voyons des blocages, nous voyons des choses qui ne sont pas correctes et nous posons la question de savoir comment est-ce que je suis en train de servir Dieu alors que les choses ne marchent pas, alors que ce travail, je n'arrive pas à l'avoir, alors que cette promotion n'arrive pas, alors que je suis correct. Tu dois savoir que le diable, il est sur tes trousses. Amen. Nous devons persévérer. Et persévérer en restant constant dans les services. Nous ne devons pas avoir une vie chrétienne en dents de scie. Nous ne devons pas avoir un service en dents de scie. Nous évangélisons lorsque cela dépend de nous. Lorsque cela ne dépend pas de nous, nous n'évangélisons pas. Et les secrets, on les retrouve dans le verset 13, toujours de Philippiens 13, 14.
J'oublie ce qui est derrière moi et je me force d'atteindre ce qui est devant moi.